Vous diriez, Maggie de Bloch, que le pic de l'épidémie en Belgique, il est derrière nous maintenant? Tu pourrais dire que le pic est derrière vous. Il n'y a qu'à te retourner pour vérifier. Hein. En même temps, ça y est évidemment que toi qui peux le voir. Hein. Est-ce que vous avez l'intention, comme le souverain l'a fait, d'aller rendre visite dans les hôpitaux, dans les maisons de repos? Mais je le soutiens vraiment. Hein. Mais je ne peux pas me retrouver avec tout ce personnel sur le dos. Hein. Pour eux, ça va être du travail en plus. Hein. Et moi, de toute façon, j'ai décidé encore de rester chez moi pour éviter d'attraper cette saloperie. Hein. Sinon, vous devinez bien ce qu'ils vont faire avec moi, mon père. Mais pour me voir à l'hôpital, ils vont toujours pouvoir courir. Hier, on avait des directeurs d'hôpitaux qui nous signalaient des pénuries dans des produits anesthésiants et des sédatifs. Est-ce que vous confirmez ça? M'en est pas du tout. Depuis le début, on a du stock de médicaments à revendre, que ce soit dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les cliniques. Donc c'est sous contrôle les anesthésiants et les médicaments? Absolument. Oui. On a acheté beaucoup trop de médicaments d'ailleurs. C'est la société Calmichien qui m'a revendu tout ça à un très bon prix. Et donc, faut arrêter de dire des choses qui sont pas vraies. Ce sont des trucs que racontent tous des ivres. Ok. C'est une question qui est liée également, question de Sophie. On lit parfois que dans certains hôpitaux, on doit utiliser des médicaments vétérinaires parce qu'il y a pénurie. On utilise les médicaments que j'ai reçus. Évidemment, je me suis encore une fois trompé parce que les calmichiens, c'est pour les chiens, évidemment. Mais ils sont bons, hein, ils sont pas périnés, ceux-là, dit. Au moins, ce médicament, il calmera les gens jusqu'au déconfinement. Le généraliste, par téléphone, dans la plupart des cas, va évaluer si ces symptômes peuvent faire penser à une maladie de type Covid. Et ce qui va changer à partir de lundi, c'est qu'il pourra vous prescrire un test. Oh, mais je vois pas pourquoi il a été raconté, ça, celui-là, maintenant. Je dois courir dans mon cabinet parce qu'à partir de lundi, il y a tout le monde qui va téléphoner en disant qu'il est malade et qu'il va vouloir un test. C'est quand même incomprenable, alors qu'il sait très bien qu'on a maximum 5 tests par médecin, dit. Enfin, tant pis, moi je distribuerai des cotons-tiges à tout le monde, ils ont qu'à se débrouiller. Pourquoi prévoir effectivement cette possibilité de réquisition par les gouverneurs de province? On pourrait réquisitionner tous les idiots qui ont rien fait pendant la crise de coronavirus. Évidemment, je parle des ministres et des députés, tous ceux qui ont rien foutu depuis des mois, ou qui font semblant. Ils sont quand même pas si bêtes que pour mettre des combinaisons, des masques et pour aider le personnel soignant dans les hôpitaux. Hein. Ils pourraient s'occuper du nettoyage, de la logistique, fabriquer des masques, éplucher des patates pour la cuisine. Et même pourquoi pas faire des massages aux infirmières pour les soulager. Hein. On se demande pourquoi vous n'êtes pas réquisitionné. Je travaille jour et nuit déjà pour essayer de créer plein de problèmes. Ça n'a aucun sens quand même de s'auto-réquisitionner. Allez, tu t'imagines que t'appelles la police pour dire qu'il faut aller te chercher toi-même à ton maison. C'est aussi ridicule que certaines lois que le gouvernement fait. Enfin, que je fais. On parle ici d'une pétition qui s'appelle Take Care of Care. Mais tout d'abord, ce groupe Facebook, j'ai cru que c'était une association de garagistes en colère. J'avais pas vu que c'était Take Care of Care avec un E à la fin. Je croyais que c'était car comme une voiture. C'est seulement après, quand j'ai voulu leur envoyer un message pour dire que s'ils avaient quelque chose à se plaindre, qu'il fallait envoyer ça à mon chauffeur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était tous des docteurs et des infirmières. Et ensuite, j'ai vu la pétition que j'ai signée, évidemment, sans faire attention, parce que je savais pas que c'était contre moi qu'ils en avaient. Mais de toute façon, c'était trop tard. Hein. Et puis d'ailleurs, je suis d'accord avec eux, il faut que tout le monde porte un masque. C'est pour ça que je le rappelle que j'ai lancé un business online où tout le monde peut acheter des masques à des prix très élevés, mais c'est normal parce qu'il n'y a plus que moi qui vais en vendre. Vous n'allez plus en trouver aucun dans les pharmacies ni autour de vous. C'est à la première ministre Sophie Wilmès que les soignants ont tourné le dos lors de sa visite à l'hôpital Saint-Pierre. Je suis vraiment jalouse pour cette haie qu'elle a eue, mais bon. Et s'il pouvait pour une prochaine fois m'en faire une petite rien que pour moi, j'apprécierais beaucoup. En attendant, je vais prendre plein de mesures pour essayer de les aider. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est quand même de recruter tous ceux qui vont avoir des difficultés professionnelles afin de les réinjecter dans le milieu de la santé. Pourquoi la mesure là maintenant ? Parce que on va enfin pouvoir récupérer tous les professionnels de l'ORECA et de l'événementiel. Car aussi,
Il faut savoir que l'ORECA et l'événementiel, c'est pareil à la médecine. Hein. Si tu sais couper un filet ou une entrecôte, tu sais quand même être chirurgien aussi. Hein. Et le serveur, il peut préparer les bisturis, éponger le front du chirurgien, il sait faire ça quand même. Et pour stériliser le matériel, c'est pas le personnel qui manque dans les plonges des restaurants. Hein. On va quand même pas refuser le service d'un bon technicien son et lumière pour brancher tout le matériel des soins intensifs. Et que dire des jockeys, ils savent quand même utiliser les respirateurs, hein. Il y a autant de boutons que sur leur table de mixage. Il faut vraiment voir ça comme une opportunité pour ces gens-là avant qu'ils se retrouvent tous à chercher un nouveau boulot. Et là, c'était l'occasion rêvée avec tous les médecins qui sont fatigués de récupérer ces gens qui n'auront sûrement plus de travail. Est-ce que vous êtes toujours vraiment en pleine activité ministre de la Santé aujourd'hui, Maggie De Block, c'est ma dernière. Mais oui, évidemment, évidemment. Et je pense que je le prouve encore une fois. Je suis vraiment prête pour la création de ce ministère-là. Encore maintenant, aujourd'hui, j'ai participé à une réunion, entre autres, avec certaines clés, ce qui fait que j'ai eu confirmation que je peux avoir le poste de ministre des carabistouilles.